le domaine de l'art et Sabrina Khlifi nous adressait un portrait justement de l'un de ces artistes peintres. Je vous propose de le regarder en attendant de trouver Nassiba Jaïdir et ses invités. À tout de suite. Alors, je m'appelle Adidi Oussadi, je suis artiste peintre autodidacte. À la base, je suis diplômée de l'École supérieure des statistiques. J'ai suivi mes études tout en restant connectée à l'art. Donc, je suis autodidacte, ça ne veut pas se dissocier. J'ai commencé très jeune, donc depuis que je suis petite, j'ai jamais arrêté. Et tout en étant étudiante, j'ai continué à faire, à dessiner, à préparer des croquis. Je me suis plutôt spécialisée dans l'art abstrait. Ce que vous voyez là, c'est une reproduction de Renoir. Je suis très disons, attirée par l'art impressionniste. Ça m'arrive de reproduire de grands artistes impressionnistes tels que Van Gogh, Renoir, Monet. Et donc j'aime bien aussi les danseuses d'Edgar Degas. En résumé, après avoir fini mes études, j'ai travaillé très longtemps dans le domaine pharmaceutique. Ça m'a donné une grosse expérience dans la gestion de projets, dans la compréhension des fonctionnements, etc. Et en 2016, j'ai pris mon élan et j'ai décidé de lancer mon atelier. Je l'ai lancé parce que j'avais fait des études en exécutif MBA, donc j'ai un titulaire d'un diplôme en MBA et ça m'a donné l'envie de lancer un projet. Donc toutefois, généralement, quand on lance un projet, on se dit ça doit être sur un plan économique ou plutôt assez porteur, des marchés tels que assez diversifiés. Moi, je me suis plutôt rabattue sur l'art. Et donc depuis 2016, j'ai eu l'opportunité d'exposer. Donc ma première expo, puis le lancement de l'atelier, c'était en 2016. C'était au sein de l'atelier. Et après cela, j'ai arrêté mes expositions parce que je me suis plutôt consacrée à la redécouverte de l'art en lui-même. Disons que ça faisait très longtemps que je ne me suis pas du tout consacrée à 100% à cela, vu que c'était partiel auparavant. Parmi les projets que j'ai réalisés depuis 2016, c'était les décorations des fresques murales des gares ferroviaires de Zeralda, de la gare ferroviaire de Mhelma, Halte Université. Il y avait aussi, après cela, j'ai eu aussi la chance de réaliser la gare de Tizi Ouzou. Très jolie gare, toute petite, sur un plan artistique. Et puis voilà. Donc au fait, l'atelier lui-même est un atelier artistique, donc c'est pas une galerie d'art où on expose souvent, c'est un lieu de travail, c'est un studio. Et il est amené à recevoir des autodidactes, des artistes en herbe, si je peux appeler ça comme ça. Donc je donne des cours pour des enfants qui sont très doués. J'ai une quinzaine d'enfants qui viennent pendant les vacances ou pendant les week-ends quand ils n'ont pas cours. Et aussi, je donne aussi des cours pour des adultes. Donc c'est vraiment des cours d'art. Ça peut être le crayon, comme ça peut être la peinture. Ça dépend du thème choisi. Ça dépend aussi du type c'est-à-dire de la personne qui est là, ce qu'elle aime et ce qu'elle aime. Là, actuellement, j'organise une exposition. Je ne saurais vous dire les dates ou autres, mais je préfère consacrer le temps pour réaliser des œuvres dédiées. Voilà. Voilà. Alors, de retour sur le plateau Ah bah oui, hein, ça parle, ça discute dans les coulisses, c'est comme ça. C'est le direct, exact. Alors, Nassiba, bonjour. Bonjour, Nour. Alors, Nassiba, bonjour à vous tous. Comme chaque mardi, Nassiba revient avec un beau plateau, de beaux objets et une belle exposition. Tout à fait. Alors, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. Et des invités intéressants. Absolument. Surtout. On parlait de dessin dans l'exposition, le reportage de Sabrina Khlifi. Vient de me souffler une naissance d'une nouvelle galerie. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, il va y avoir, en parlant de dessin justement, il y a un événement assez important qui se prépare du côté du Mama. D'accord. Donc, il va y avoir à partir de samedi, c'est le vernissage, une grande exposition consacrée entièrement au dessin. Le dessin contemporain. Ce sont des ateliers qui vont être... Non, une exposition. Juste une exposition de dessin. D'accord. Et les expositions de dessin, ça court pas les rues non plus. C'est quand même, c'est une première.
Et ça va se dérouler à partir de samedi Vous allez au musée certainement, d'art vous allez moderne et certainement contemporain. Je vais pas rater nous l'événement. partager. Vous allez certainement nous partager ces moments-là. Vont participer des artistes. Bon, j'ai pas beaucoup d'informations, donc j'emmènerai les informations la semaine prochaine, j'aurai plus d'informations. Inch'Allah. Mais je sais qu'il y a des artistes d'Alger, des artistes qui vivent aussi, nos artistes algériens qui vivent à l'étranger vont y participer aussi, des anciens étudiants de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Donc Et plus voilà. de détails la semaine prochaine. La semaine Inch'Allah. prochaine avec la spécialiste maison. Tout à fait. Alors cette fois-ci, direction Tizi Ouzou. Je me suis déplacée avec mon équipe pour aller rendre visite à un artiste, peintre et artisan aussi, artisan potier. Il s'agit de Smaïl Makni. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie, ça faisait longtemps ça fait assez longtemps qu'on ne vous a pas reçu ici sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Oui, oui, tout à fait. Et je n'avais pas de vos nouvelles, donc je me suis dit non, on va essayer d'appeler Makni pour voir. Pour voir ce qui se passe. On n'a pas eu de ses nouvelles. Il n'expose pas beaucoup ces derniers temps, Oui, alors oui. qu'il était très actif à un moment donné. Et voilà, il avait un projet, une galerie. Tout Et à ce fait, projet s'est concrétisé. Oui. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit ça y est, j'ai ouvert ma galerie. J'étais très contente pour vous. Et voilà. Et Nassiba, vous J'ai pris étiez mon au équipe. rendez-vous. Et on est parti vendredi. On a passé la Ouais. journée à Tizi Ouzou. C'était fort sympathique avec l'équipe. Vous avez enfin concrétisé votre projet, Smaïl Oui, Makni. oui, comme je vous disais, c'est un projet qui date de plus de 7 ans. Donc, justement, c'est un petit peu toutes les activités, les expos, aller à droite, à gauche et tout ça, à chaque fois. Ça vous a fatigué Tout pendant à- des Non, années, c'est vous pas avez uniquement cavalé. fatigué, c'est remettre du jour au lendemain, Oui. parce que comme tout le travail qui a été fait de décoration et tout, c'était avec mes propres mains. Donc j'ai mis personne un petit peu pour les travaux. Vous avez Donc, tout fait tout seul. toute la décoration extérieure et intérieure, tout. Et c'est pas facile, hein, C'est pas d'ouvrir facile. une galerie. Oui, et puis un petit peu les idées elles évoluent, donc on change parfois un petit peu de... On a envie de faire ça, et puis une année après on dit non, il faut changer, faire autre chose. Donc ce qui fait que... Donc ça m'a pris un peu, presque toute l'année pour un petit peu... bon, j'ai avancé à mon rythme bien sûr, donc ce qui fait que ça m'a pris quand même toute l'année pour concrétiser le projet. Voilà, et c'est un projet qui date quand même de 6-7 ans ou 5 Oui, oui, ans, plus de oui, 5 oui. ans. Vous me Beaucoup parliez plus de que votre ça. galerie, je vais enfin ouvrir ma Ouais. galerie. Et là, enfin, finalement, cette galerie a vu le jour. Voilà. Alors, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Hein. On y trouve un peu de... Bon, il y a bien entendu ses produits, mais il faut savoir aussi que Smaïl Makni est collectionneur. D'accord. Ah Voilà. oui, il est collectionneur, donc il collectionne les objets anciens, pas mal de choses. Donc vraiment, il y a un côté, il y a son atelier qui est à proximité de la galerie, et à l'intérieur de la galerie, je vous laisse décrire votre galerie, Smaïl. Voilà. La galerie, donc lorsqu'on commence déjà, il y a un peu une petite... C'est à l'entrée. C'est presque un système, une progression. Il y a une progression. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre, juste à côté, on rencontre un petit peu, c'est la Kabylie ancienne qu'on rencontre. C'est-à-dire il y a toute la poterie ancienne et certains éléments. Les objets anciens. Les objets anciens qui servent un petit peu pour l'utilité un petit peu le quotidien. Et puis on avance, il y a un petit peu, c'est un travail personnel, tout ce qui a fait, il y avait de l'innovation, et avec plusieurs variantes, et on termine avec, juste on fait une espèce de boucle, on retrouve un peu l'art africain. Donc il y a une extension à partir un petit peu de... C'est un voyage, hein? C'est un Oui, voyage oui, que vous oui. proposez, en fait. oui, oui. Donc, tout à fait. c'est un petit peu, on retrouve, comme j'ai parlé déjà de ça, c'est un peu un point de repère, c'est-à-dire un point de départ, et puis à partir de là, on se balade. Voilà. On se balade. Alors, comme disait, oui, comme je disait vous en prie. Napoléon, mieux vaut un plan vaut mieux que 1000 discours. Ouais. Et vous êtes parti justement, vous nous avez ramené de très très belles images. ça. Alors tout ce qui a été décrit, je vous propose de le regarder à travers le reportage que Nassiba Jaïdir, et que d'ailleurs elle s'est déplacée à Tizi Ouzou pour nous faire partager ces belles images, ce beau parcours que monsieur nous propose. Allez, sans plus tarder, je vous laisse regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Sa galerie d'art, il a fini par l'ouvrir à Tizi Ouzou.
Lentement mais sûrement, Smaïn Makni a concrétisé son projet. Son nouvel espace, il a baptisé Carrefour des Arts. Un espace que cet artiste a aménagé à sa manière. Un espace où il expose ses peintures et ses objets artisanaux. De l'atelier à la galerie, de la passion à partager. À partager dans un espace qui met en avant le riche patrimoine culturel algérien. Le futur sort du passé. C'est-à-dire vous avez un petit repère et puis là vous partez d'un endroit. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous balader où vous voulez. Là, vous avez votre repère et tout ça. Donc, j'ai commencé un petit peu avec déjà, c'est un petit peu le côté traditionnel, où il y a cette poterie ancienne, où certains éléments, que ce soit dans les coffres, que ce soit les matériaux qu'on a utilisés dans le temps, et à partir de là, après, c'est une liberté d'innovation. Entre tradition et modernité, un savoir-faire ancestral. Un savoir-faire que cet artiste a eu à mettre en partage dans de nombreuses expositions. Des expositions qu'il a eu à enchaîner depuis qu'il est entré de plein pied dans le monde de l'art. Un art au travers duquel il semble pleinement s'épanouir. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Cet enfant de Maatra préserve et perpétue les traditions. Avec un devoir de mémoire, une identité, un patrimoine que Makni sauvegarde précieusement. Vous savez ce que vous êtes, vous avez votre identité, vous avez le droit de vous balader en rapport avec tout le monde. Donc, d'ailleurs, ici, vous voyez des produits qui sont particulièrement, même des produits antiques, qui ne sont pas de Chine. Mais pourquoi cette interdiction, par exemple, d'aller vers l'autre? Dans sa galerie d'art, il a posé son chevalet. Un temps pour la poterie, un temps aussi pour la peinture. Cette peinture qui l'enveloppe et le transporte. Une peinture bien ancrée dans le terreau culturel algérien. C'est une passion parallèle. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai commencé beaucoup plus par la peinture. Donc j'ai travaillé pas mal d'années dans la peinture. Et puis je pense que c'est ce qui m'a donné un petit peu ce goût d'aller vers la poterie. C'est-à-dire qu'il y avait des tonalités dans la poterie ancienne, comme ce que je collectionne. Donc c'est un petit peu la peinture qui m'a donné un petit peu ce goût-là d'y aller et de faire un peu d'innovation dans la poterie. Entre une peinture et une autre, direction maintenant l'atelier. À proximité de sa galerie, Makni se laisse guider par sa ferveur artistique. Aujourd'hui, opération ponçage. D'une étape de travail à une autre, passion, patience et motivation sont les maîtres mots de Smaïn Makni. Une femme qui est en train de travailler, qui est en train de filer la laine. Comme c'est des produits pour avoir quelque chose de très léger, donc j'ai utilisé certains matériaux qui me permettent un petit peu de faire des petits tableaux. Et puis, ça représente une scène d'intérieur. Entre l'animation de sa galerie, sa peinture et sa poterie, Smaïn Makni a des journées bien remplies. Cet ingénieur en hydrocarbures se consacre pleinement à sa passion. En fait, ne dit-on pas que l'art est beau quand l'esprit, le cœur et la main travaillent ensemble? J'ai juste envie de dire waouh! En fait,
ce n'est pas une simple galerie d'art, ce qu'on a vu là, c'est carrément un musée, Ah oui, enfin... en fin de compte. Oui, en fin de compte, oui, c'est vrai, c'est un musée, le petit musée, l'univers de Smaïn Makni, où il se laisse guider, comme je le disais dans le reportage, par sa ferveur artistique, par sa passion. Passionné, il l'est, hein. Cet ingénieur en hydrocarbures. En plus, Alors, c'est vous deux avez extrêmes. vraiment basculé, hein. Oui, mais j'ai porté ça depuis très longtemps quand même. Oui. Euh, Des prédispositions, il quand y a même, une depuis que vous prédisposition étiez pour le enfant. dessin. Déjà, en Oui. tant enfant, donc il y avait une prédisposition que j'ai un petit peu stockée dans la mémoire. Et puis, elle a rejailli au moment opportun. Au moment Voilà. opportun. Donc, Voilà. vous êtes passé quand même par la Société des Beaux-Arts. Vous avez pris quelques Oui, cours. oui, oui. La Société des Beaux-Arts d'Alger, Oui, sous l'enseignement de Voilà. Ben Kahla. Voilà, Ouais. le dessin. Et puis après, il y a une continuité quand même. Il y a même un travail personnel qui a été Voilà, fait travail après. personnel. Et puis, Voilà. vous avez aussi fréquenté les ateliers de la Maison de la Culture Mouloud Mamri à Voilà, Sidi c'est ce Ouzou. qui m'a permis de faire le modelage. Le modelage, Oui, les pendant bas-reliefs, 4 ans. là, les Oui, bas-reliefs, oui. on vous a vu à l'œuvre. Le jour où je suis passée, c'était l'opération, je le disais dans le reportage, ponçage, et puis vous étiez en plein ponçage, la poterie, l'objet Voilà. et les bas-reliefs Voilà. qu'on a pu voir finis dans votre galerie. Tout à fait. Là, justement, c'est comme on recherche un petit peu le volume, donc c'est pendant 4 années à raison de deux séances par semaine. Donc, on a fait un petit peu ce qu'on pouvait faire, quoi. D'accord, alors vous valsez entre la peinture et la poterie. On a vu vos peintures, une touche naïve dans votre Oui, peinture. oui. Ce sont les scènes de genre qui sont reproduites. Des souvenirs en mémoire, s'enracinent dans votre esprit et vous étalez ça en peinture. Pardon. Là, c'est un petit peu, c'est pas uniquement pour moi, mais c'est un peu pour marquer un petit peu, comme je disais, il y a de la jeunesse, il y a certaines activités, que ce soit scènes, certains même mythes et tout ça qui ont été reproduits. C'est pour un petit peu les fixer. Perpétuer Voilà. un petit peu cette mémoire. Vous avez un devoir de mémoire. Voilà, donc Smaïn Makni. il y a, en ce qui concerne les scènes d'intérieur, par exemple, qu'on a vu, c'est beaucoup plus un peu les scènes des activités, que ce soit dans le tissage, le quotidien des gens. Cette architecture a presque disparu. Il y a par exemple certains mythes, un tableau qu'on a vu, un zal, c'était un mythe qui concerne un petit peu pour la pluie, donc il y a une reproduction. D'accord. Et certaines scènes du quotidien qui sont Du actuellement, quotidien. que ce soit une cueillette d'olives, que ce soit D'accord. certains... en général, c'est un peu... Il y a Des beaucoup scènes de genre quotidien. de manière générale. Voilà. Et vous reproduisez ça, même dans les bas-reliefs. Et entre Voilà, tradition et modernité aussi, il y a de très objets. On a un aperçu, hein, on a eu un aperçu début Voilà. de ce que vous faites, puisque là, vous avez ramené avec vous ces poteries. Voilà, là, c'est un peu un vase Et c'est toute flûte. une technique, hein, c'est vrai. Voilà. On va pas vous demander de nous vous livrer votre secret, mais Non, mais c'est- ça donne vraiment très bien hein, ce que vous faites. Alors, vous savez, lorsque vous êtes rentré avec les poteries, oui. je vous dis, j'ai été bluffée. Ah, ouais. Parce que je pensais que c'était du bois. Ah oui, Oui. justement, il y a une anecdote. Vous allez Voilà. nous la raconter peut-être, Oui, Smaïn, oui, là, c'est vrai qu'au niveau quand de vous la avez SAFEX, exposé, quand vous avez exposé. c'est à la SAFEX, pendant toute la journée, imaginez un petit peu le nombre de personnes qui passent par jour. Au fait, c'est quoi? C'est du bois? Non, c'est de la poterie. Et encore, L'argile. en fait, c'est quoi? C'est du bois? Non, c'est de la poterie. C'est de la poterie. La dernière dame qui est passée en fin de journée me dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, c'est du bois. Ah Je vous bah oui. assure, à force d'entendre toute la journée, quand vous imaginez le nombre de personnes qui passent, Et ben, vous l'avez dit comme ça spontanément. spontanément, Oui. spontanément. Elle m'a raconté cette anecdote à la galerie quand on est passé avec notre équipe. Le caméraman, c'est Mustafa Deber, Yazid Sarhan et Moussa à l'éclairage. Voilà. Donc il nous a raconté cette petite anecdote et vraiment on s'est marré. Hein. On s'est vraiment marré. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un petit peu... on rabâche toute la journée comme ça. Vous avez été ancré. hein. Voilà. C'était... Voilà. bois, et puis c'est ancré, voilà. Tout à fait. Voilà. Et à propos des expositions, il en a fait énormément. Il y a eu quand même, vous comptez à votre actif plusieurs expositions personnelles, collectives. Oui. Mais ces dernières années, Oui. c'est vrai qu'il fallait marquer et faire un petit break pour pouvoir travailler, marquer un temps d'arrêt, pour pouvoir enfin ouvrir sa propre galerie d'art. En fait, dans votre galerie, donc vous exposez que vos produits, Smaïn Tous mes Makni, hein, produits, oui. que vous avez baptisé Oui. Carrefour des Arts. Des arts, oui.
Il y a un petit coin qu'il y a juste comme ça, il y a mon épouse qui a des petites... Justement, voilà. Beya, on la Beya. salue ce matin si elle nous regarde. Voilà. Qui vous Donc, aide, qui vous donne un coup de main et qui oui, a oui, aussi bien sûr, oui. exposé quelques-unes de ses œuvres d'art, Voilà. ses peintures Voilà. aussi. De toute façon, c'est pratiquement tout seul, c'est pratiquement impossible de tout faire. Oh oui. Parce qu'il y a déjà, entre la peinture et la poterie, il y a même la poterie déjà, tout c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus encore, c'est chaque fois apporter une petite touche, nouvelle. une petite variante et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, Justement, voilà. parlant de variantes et de nouveautés, c'est nouveau tout ça. oui, voilà. Parce qu'au départ, c'était pratiquement Voilà, neutre. c'était Comme ce que vous tenez ça, ouais. entre les mains, Noah. Voilà. Oui. Mais ensuite, vous avez introduit, ce que vous avez introduit de nouveau, c'est le petit craquelé. Là. Voilà, Le c'était petit un craquelé qu'il y a. habillage et puis Voilà. ça dépend, parfois c'est complètement la pièce, parfois c'est juste un bout comme ici. Tout à C'est une fait. espèce de bague qui entoure la pièce et même les tonalités, c'est pas les mêmes, chaque fois on change et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, il y a tout un concept derrière tout ça. Il y a tout un concept. Il y a le modèle qui est en tête, vous Voilà. le dessinez, vous le donnez. Voilà, c'est-à-dire rien n'est figé. Oui. C'est-à-dire, on peut pas, c'est possible que vous allez dans 6 mois, une année, vous allez trouver autre chose. Il faut avancer. Un Il faut artiste avancer. avance, explore plusieurs pistes en fait. Oui, un mais artiste. je pense que c'est la raison d'être, parce que sinon, si on rentre dans la routine, autant fermer boutique et puis, s'arrêter, parce que Ouais, c'est un peu cette c'est passion vrai. qui pousse un peu à réfléchir, à créer, à faire des essais, à voir un petit peu la réaction du public. Donc, c'est tout ce ensemble-là qui vous mène et vous continuez un peu dans votre aventure. Et vous faites ça avec beaucoup de bonheur. Vous êtes heureux aujourd'hui, Makni, de vous consacrer entièrement à votre passion, dans votre galerie, votre atelier. Vous avez enfin concrétisé Moi, ce qui vous tenait à cœur. j'ai toujours dit que pour moi, cet art, c'est de la thérapie. Donc, je ne connais pas rien en ce qui concerne là, j'ai pas de soucis. Donc l'art, c'est une thérapie. On va terminer peut-être sur cette note-là, sur Voilà. cette ce Note que vous positive. dites. Voilà, une note Voilà. positive. L'art, Voilà. l'art, c'est de la thérapie. Voilà. tout Voilà. à fait. Ah ben, Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir fait tout ce trajet pour nous. Vous êtes levé très tôt ce matin, 5 heures du matin. Alors, il faut Pour être souligner quand parmi même, nous. monsieur, Smaïl monsieur est Makni. venu de Tizi Ouzou ce De matin. Tizi Ouzou, Oui. 5 heures du Participer matin, il avec s'est nous. levé très tôt Oui. ce matin et parmi nous. Une exposition, alors rapidement, une actualité, une exposition, non, pas Non, pour le moment. non. Donc parce si on veut que- visiter votre galerie, il faut se rendre à Tizi Ouzou. L'emplacement, j'ai pas en tête. Voilà, communément, c'est l'endroit qu'on appelle Bastos, c'est au niveau de la nouvelle ville, et c'est pas loin du boulevard, le grand boulevard Kim Belkacem. Donc, il y a les dernières tours, donc on est à peu près, même pas 100 mètres du grand boulevard. D'accord. Voilà. Il nous a donné l'adresse exacte. Donc, si vous voulez découvrir plus dans sa galerie, parce que là, on a eu juste un petit aperçu de ce que fait Smaïl Makni, n'hésitez pas à vous déplacer à Tizi Ouzou et vous rendre à la galerie que Makni a baptisée Carrefour des Arts. Voilà, rendez-vous pris. Merci beaucoup, Nassiba, Je d'avoir vous en- été parmi je vous en parmi prie. nous ce matin. Je vous en prie. Monsieur Makni, merci beaucoup aussi. Bon C'est moi, retour. Je vous remercie. Merci. Voilà, alors.